Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer, plusieurs infos. Alors, normalement, nous devrions, enfin en tout cas je l'espère, je fais la pensée positive, nous devrions récupérer Rose la semaine prochaine. Je dis bien nous devrions, c'est le conditionnel, c'est pas du tout... c'est pas du tout une certitude, mais quelqu'un va intervenir en espérant qu'il solutionne le problème qu'elle rencontre, parce que là, franchement, on en perd notre latin, il faut quand même le dire. Donc voilà, a priori, ça devrait le faire. A priori, on croise les doigts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que demain, il n'y aura pas d'émission. Mercredi, eh bien, ce sera une journée off, mais bien évidemment, nous nous retrouverons jeudi. En revanche, demain soir, mercredi à partir de 18h, j'animerai une émission privilège, qui vous permet d'avoir avec certitude la réponse à votre question ou à vos questions. Ça ne se limite pas à une question, vous avez la possibilité de poser plusieurs questions si vous le souhaitez. Et pour cela, il vous suffit juste de vous rendre sur la rubrique « Les programmes » et de remplir le formulaire. Voilà, et moi je m'occupe du reste. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, nous allons y aller. Delphine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos démarches vont aboutir à un déménagement en 2018 ? C'est normal, Mathilde, c'était pas Bamos, c'était Bamos. Et le Bamos, eh ben, écoutez, je ne sais pas vous, mais moi je le vois. Il est à 13h41 le Bamos, ma petite Mathilde. Alors, soyons attentifs, s'il vous plaît. Ne nous dispersons pas. Allez, je pense à votre question, Delphine. Et bon, je crois que je vais envoyer David avec Rose. Je vais les laisser tous les deux ensemble. Ils feront des ramis, des belotes. Allez, voyons Delphine pour votre déménagement. Oui. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui. Bon, alors, je vous dirais une chose. Vous êtes plutôt d'une nature à aimer que les choses aillent vite. Vous êtes plutôt quelqu'un, voilà. Je peux dire que vous êtes impatient. C'est pas impatiente, pardon. Mais pour moi, effectivement, vous aimez bien que les choses soient carrées comme ça, bien rangées, bien et tout et tout. Et je pense, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je pense que les choses vont peut-être plus intervenir sur la deuxième partie de l'année. Donc il y a des démarches, il y a des actions qui vont être menées, il y a des bonnes nouvelles, vous verrez, ça arrivera comme ça. Donc il y a l'idée quand même d'une satisfaction. Donc la période est positive,
Delphine. Et je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. Après, par rapport à vos contacts, il risque d'y avoir des changements. Vous devez peut-être avoir à rediscuter sur certaines choses. Mais en tout cas, ça booste, ça bouge. C'est le bon moment. C'est dans les bonnes énergies. Hein. Même si vous êtes Lion. Hein. Oui, vous êtes Lion. J'avais un doute. Je suis toujours sur le mois de juillet, il peut y avoir toujours confuse entre même si vous avez le carré de Jupiter, mais quoi que vous êtes début Lion, vous risquez de plus être enquiquiné. Vous avez été enquiquiné sur la fin de l'année plutôt. C'est plutôt cette fin d'année qui a été enquiquinante pour vous en termes de démarche. Mais en tout cas, les bonnes nouvelles sont là. Voilà. Sabine, bonjour. Vos problèmes de nuisance avec votre voisin du dessus vont-ils cesser cette année? Allez. Écoutez, non. Hein, je suis désolé. Hein. Non, et puis surtout que vous avez déjà... Enfin, vous savez, c'est toujours pareil, parce que à qui ça n'est pas arrivé d'avoir un voisin bruyant, hein? Je constate que nombreux sont ceux qui rencontrent ce type de problématique. Alors après, vous pouvez tomber sur des gens sympas, qui sont compréhensifs, qui disent « Ah bah oui, j'avais pas fait attention ». Vous savez, genre les femmes qui rentrent avec leurs talons aiguilles sur du parquet, hein, et qui... Poum, 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 poum. Voilà, c'est sympathique ça. Bon, il y a parfois des gens compréhensifs. Là, je ne le pense pas. Donc, vous dire que ça va s'arranger... bah non, vous allez continuer à être encore un peu agacé, hein, c'est clair. Après, il y a des choses que je vois, moi je vois une tierce personne, donc ça veut pouvoir dire, vous pouvez faire intervenir, je ne sais pas moi, le bailleur ou quelqu'un, enfin en tout cas, parce que j'ai pas le sentiment qu'en vis-à-vis, vous puissiez avoir gain de cause avec votre voisin, vous voyez. Donc, Donc voilà, mais en tout cas, il y a quand même l'idée de papier, il y a quand même l'idée de courrier, il y a quand même, donc vous voyez, c'est pas forcément à l'amiable, donc ça veut dire que ça va pas forcément s'arranger. Voilà. Ben, vous êtes surtout invité le 24 mars. À la Maison Millet, bien évidemment, vous venez tous les jours, vous pouvez, franchement, vous serez admirablement bien accueillis. Bon, j'ai pas de chip and Dale, je suis désolé, hein, mais en tout cas, vous serez bien accueillis. Hein, et le 24, ce sera festif, effectivement. Donc, notez dans vos tablettes. Voilà. Vous êtes sur Paris, bah vous êtes les bienvenus. Vous êtes en province, eh ben vous avez 3 semaines pour vous préparer, hein, pour trouver une solution. Donc le 24, hein, grande journée, c'est un samedi, hein, grande journée à la Maison Millet, hein, avec plein d'animations. Voilà. Et bien sûr, en bon épicurien, il y aura de quoi se sustenter. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement cette année, changement de vie? Allez, voyons pour le déménagement.
Oh, bah, il y a du changement, oui, ça c'est sûr. Changement, changement. Alors, pas rapide, hein. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit dans l'immédiat, que ce soit quelque chose qui se fasse, voilà, dans les 2-3 mois qui viennent. Non, je pense que c'est beaucoup plus lent que cela. Je pense aussi que sur le plan financier, il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être, enfin quand je dis réglées, ça veut dire qui doivent être évaluées, qui doivent être réfléchies, pensées et tout et tout. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette notion de changement et ça va vous faire le plus grand bien, Marilyn. Gwendoline, bonjour. L'entreprise où vous travaillez est en redressement judiciaire depuis presque un mois. Est-ce qu'il va y avoir une liquidation? Allez. Ah, c'est compliqué comme tirage, hein. Très compliqué. Très très compliqué. Ben, en fait, cet endroit a un très fort potentiel pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un endroit, non pas qui ressemble à la Louisiane, mais où il y a du monde. Où on peut vraiment faire venir du monde et où on peut vraiment... je cachais mes mollets, hein, je voudrais pas non plus qu'il y ait des photos après qui circulent sur Internet et tout. Je tiens à garder un certain rang, si vous voulez. Bref, excusez-moi Gwendoline, je reviens à votre question. Non, ça va être compliqué de relancer la machine, à mon sens. Hein. C'est pas la simplicité. Il y a quand même beaucoup d'efforts. Non, je sens pas. Je sens pas. En tout cas, non, je sens pas avec les personnes actuelles. Eh ben heureusement que ça vous fait plaisir, Mireille. Donc vous n'avez plus qu'à appeler. Voilà, il ne vous reste plus qu'à appeler. Dany, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre ami, va-t-il revenir bientôt? Vous le trouvez sérieux, ce monsieur? Vous voyez? Moi, je le trouve un peu bizarre dans ses attitudes, dans son fonctionnement. Voilà, c'est très froid, je trouve même comme tirage. C'est-à-dire que vous j'irais presque, vous l'appréciez comme un membre presque un membre de votre famille. Et lui, je sais pas, je trouve pas d'une très grande clarté intérieure, pour tout vous dire. Donc, est-ce que vous aurez des nouvelles et tout? Ouais, je vous dirais oui, mais pourquoi faire? Voilà. Il me laisse un peu dubitatif.
dubitatif. Donc, moi, quand ça me laisse dubitatif, ça me laisse dubitatif. Voilà. Laetitia, bonjour. Vous avez rendez-vous lundi 12 mars au centre médico-psychologique pour votre fils Timéo. Est-ce que cela va bien se passer? Et pourquoi ça se passerait mal? Allez. Voyons cela. Je ne pense pas que vous allez y trouver pleine satisfaction. Je n'ai pas cette impression-là. Il y a même, je dirais, des choses qui risquent de vous agacer. Voilà. Après, pour votre fils, je vois que il va passer une batterie de tests médico-psychologiques. Bon, moi je vais vous dire une chose, hein. Moi, je pense que votre fils, il n'est pas bête. Hein. Je pense que votre fils, il n'est juste pas fait pour un environnement classique. Voilà. Il y a juste des choses... il ne peut pas évoluer dans un environnement classique. Après, il faut trouver la solution. Mais, ok, c'est très bien qu'il passe ses tests. Ça donne toujours des indications. Mais c'est pas forcément suffisant pour moi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autre approche. C'est pas une approche traditionnelle. Il fait partie de ce pourcentage de la population pour qui l'éducation nationale, pour qui les rythmes, comme nous les avons tous globalement vécus, ne sont pas adaptés. Voilà, il faut adapter. C'est un enfant qui a besoin de beaucoup d'attention. C'est un enfant qu'il faut impérativement accompagné, il y a une espèce de tension chez votre fils qui est impressionnante. Je suis sûr qu'il fait des rêves ou qu'il a de fortes intuitions ou qu'il fait des cauchemars ou qu'il a des choses qui dépassent l'entendement. Alors, sauf s'il tombe sur quelqu'un qui est un peu ouvert, voire beaucoup ouvert, ça ne va pas coïncider. Voilà. Bon, et puis il est jeune, il a quel âge? Il a 5 ans. Ouais. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail rapidement et dans quel domaine? Eh bien, nous allons voir si vous allez rapidement trouver du travail. Bon, je veux juste revenir. Je ne veux pas dire non plus et être me prendre pour Zola et dire j'accuse, hein, parce que votre fils, il peut être assez dur, il peut être assez, il peut se crisper, il peut complètement se fermer, être comme ça, hein, donc, mais pour moi, il faut un autre type d'éducation scolaire. Voilà. C'est surtout ça. Hein? C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Je vais vous faire le politicien de base, parce que nous avons des gens formidables dans les centres médico-psychologiques et autres. Hein? Formidables. Après, il faut que vous trouviez celui qui correspond vraiment à cela. Voilà. Bon, allez Béatrice, à vous.
votre travail, rapidement. Oui, vous allez en trouver. Alors, c'est pas rapide, hein. Je suis désolé, mais c'est pas du rapide. Mais il y a du travail, il y a des discussions. Sortez, allez vers l'extérieur. Je vous trouve complètement recroquevillé. À mon avis, ça doit quand même faire longtemps que vous cherchez du travail, ou en tout cas que vous recherchez un équilibre professionnel qui a du mal à arriver. Donc, pour moi, ça va venir, ne vous découragez pas, ça va prendre du temps, donc c'est pour ça aussi, ne vous découragez pas, vous allez rebondir, mais c'est lent. C'est lent, je ne peux pas l'estimer hein, avec le tarot, mais c'est vraiment très lent, mais il y a une ouverture et vous trouverez quelque chose de très bien, vraiment très bien. Donc gardez le sourire, gardez votre bonne humeur, gardez votre optimisme. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. C'est dans cette démarche, dans cette dynamique que vous devez aller. Pourquoi? Parce qu'il y a un aboutissement. S'il n'y avait pas d'aboutissement, je ne vous dirais pas bêtement gardez votre optimisme, gardez votre joie de vivre et gardez tout cela. Hein. Alors déjà que la vie n'a pas été vraiment une sinécure pour vous, vous vous dites mais voilà j'empile les emmerdes quoi. On appelle ça comme appelons un chat. J'empile les emmerdes. Mais vous allez trouver, vraiment vous allez trouver. Voilà. Eric, bonjour. La semaine dernière, vous avez eu un début d'incendie chez vous et quelques jours après, dégradation sur votre voiture. Est-ce du fait ou du hasard ou vous avez vraiment la poisse? Bon, pas plus que d'autres, hein. Voilà, pour moi, faut pas vous... Mais alors, je vais vous dire non. Je réponds à votre question. C'est votre question, est-ce que vous avez vraiment la poisse? Pour moi, non, vous n'avez pas la poisse. Après, un début d'incendie chez vous et de la dégradation sur votre voiture, moi, je ne me poserai pas forcément la question de savoir si j'ai la poisse. Je me poserai la question de savoir si j'ai pas quelqu'un qui a une sorte de dent contre moi. Moi, je sais pas, parce que dégradation sur votre voiture, ça se dégrade pas tout seul. Une voiture, enfin, à moins qu'elle s'appelle Christine, hein, pour faire référence à un livre d'un auteur à succès. Non, vous n'avez pas la poisse. Vraiment pas la poisse. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de cela qui apparaît. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission mercredi à 18 h. Il s'agira de l'émission Privilège. Demain à 13 h, il n'y aura pas d'émission. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.